Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur le deuxième numéro de votre émission La Parole de l'année 2020. C'est vrai, nous venons d'entamer l'année et nous savons que la fin de l'année est en tout cas catégorisée, sinon la fin de l'année en fait, nous faisons beaucoup de fêtes, nous parlons de fêtes et ça mobilise beaucoup de gens, ça mobilise des ressources et nous allons dans tous les sens. Et quand nous parlons des fêtes, nous commençons par la fête que nous appelons la fête de la Nativité qui a lieu le 24 décembre, c'est la fête dite de Noël et c'est une fête que certains qualifient de fête des enfants. D'autres qualifient de fête de la Nativité. Certains disent que c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Mais nous avons remarqué qu'au fil du temps, les concepts ont commencé à changer et qu'il y a des personnes qui commencent à dire que ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Les gens ont commencé à contester tout ce qu'il y a autour de Noël. Il y a des gens qui lui donnent même une connotation purement commercial, donc c'est une fête commerciale qui a été créée. Et dans le christianisme, nous savons que Noël veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens, même si ce n'est pas pour tout le monde. J'ai assisté à un débat la dernière fois et quelqu'un disait à son voisin, mais ils sont en train de célébrer Noël dans l'église qui est juste derrière nous. Je vais y aller. L'autre lui disait, si c'était de vrais chrétiens, ils ne seraient pas en train de célébrer Noël comme ils le font. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la célébration de la fête de Noël pose quand même certains problèmes. Et pour nous aider à élucider la question, nous recevons sur ce plateau de la parole ce jour M. Caliste Kounouvor. Il est coach en développement personnel. Il est chrétien, il est évangéliste et c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience, qui a parcouru en fait beaucoup d'endroits où il a expérimenté des choses. Et il va nous aider à élucider la question. Monsieur Kounouvor, bonjour. Bonjour, Monsieur Carlos. Et bienvenue dans sur notre émission. Merci. Et Noël, qu'est-ce que ça a ouvert pour vous? Noël, qu'est-ce que c'est en réalité? Noël, c'est... en réalité, c'est Natalis. La nativité. Oui. C'est ce qui est dit, mais ça vient d'abord du latin avant de venir, et c'est le 25 décembre, pas le 24, le 25 oui, le 25 décembre. décembre, oui. En réalité, l'origine de Noël, d'abord, la fête n'est pas dans la Bible, Oui. mais c'est une fête chrétienne. Et depuis le début, ça pose problème. Et si nous n'allons pas vers l'origine de la chrétienté, nous n'allons pas comprendre la fête de Noël. Je ne vais pas prendre position dès le départ, mais je vais expliquer les données et après je dirai ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, les chrétiens se battent autour et discutent. Et nous pouvons dire que c'était un débat qui avait eu lieu il y a très longtemps. Et nous pouvons revenir sur ces faits-là. D'abord, nous sommes sans savoir que la chrétienté est née en Israël. Et que Jésus-Christ a eu des apôtres. Après les apôtres, nous avons eu, M. Carlos, nous avons eu ceux qui ont suivi les apôtres. Et on les appelle les apostoliques. Ces apostoliques, après, il y a eu ceux qui ont collaboré avec ces apostoliques qu'on appelle les apologètes. Les apologètes, la plupart d'entre eux, c'est des philosophes grecs, romains et latins. Okay. Et je voudrais que nous gardions réellement l'esprit à partir de ça. Et c'est eux qui ont commencé par réfléchir par rapport à la connotation chrétienne. Comment nous devons faire les choses dans la chrétienté? Ils lisaient la Bible, ils relisaient la Bible, et chacun y allait par rapport à sa compréhension de la Bible. Et on ne s'entendait pas. Et Dieu sait faire les choses. Il y a eu des points culminants. C'était le premier point, c'était qu'à Rome, après l'empereur Néron, il y a eu un autre empereur qui, par la force des choses, a reçu le Seigneur et qui est devenu chrétien. Et cet empereur a beaucoup servi.
C'est lui qui a permis de réunir les livres qui étaient éparpillés en ce que nous appelons la Bible aujourd'hui. Oui. C'est vrai, quand on dit la Bible, nulle part dans la Bible, vous n'allez trouver le nom Bible. Mais pourtant, nous l'utilisons. En réalité, à un moment donné, il a eu ce qu'on appelle l'édit de Thessalonique. Et il faut garder l'édit de Thessaloniens. Parce qu'après, quand l'empereur a reçu le Seigneur, il a pris, aujourd'hui on l'appelle décret, il a pris l'édit qui interdisait les fêtes païennes dans toute Rome. Oui, l'Empire romain. Oui. Donc, l'Empire romain, c'était pratiquement le monde, c'était vaste. Donc, il dominait le monde. Il dominait le monde. Donc, il a pris cet édit-là. Parce que le 25 janvier, c'était la fête du soleil. Oui. C'était la fête de Nitra. Oui. Il y avait plusieurs fêtes. Mais en réalité, les gens adoraient quoi? Les gens adoraient le changement de climat. Il y avait la fin de l'hiver, le début d'une autre saison. Les jours étaient, le jour était court. Après, maintenant, il y a des jours un peu plus ceux-là. Et en Europe, les gens fêtaient l'arrivée du soleil et de la belle saison. Et donc, comme l'empereur, lui, l'a compris, il a supprimé cette fête. Et il a décrété, sur proposition du concile de Nicée. C'est des chrétiens qui se sont réunis. Et ils ont défini beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis, ce débat que nous menons aujourd'hui, ça reste beaucoup d'autres choses. Parce qu'au niveau du concile de Nicée, beaucoup de grandes décisions que nous pratiquons aujourd'hui ont été décidées là. Oui, un tout petit peu. Et ça a calmé beaucoup de brouhaha qui étaient au premier, ça dit juste après Jésus, au premier siècle, dans les années 50, 90 et tout par là. Ça a calmé les ardeurs parce qu'il y avait d'autres sujets. Il y avait par exemple le sujet de la Trinité. Il y avait d'autres sujets. Mais c'est au concile de Nicée que les dates ont été retenues. Mais maintenant, quand nous prenons Noël, oui. En réalité, on ne savait pas le jour de la naissance du Christ. Mais au niveau du concile de Nicée, les gens ont décidé de prendre un jour pour honorer. Parce que quand on parle de la fête chrétienne, en réalité, la fête, c'est quoi? Dans la chrétienté. La fête, c'est un jour que Dieu lui-même retenait pour qu'on l'honore. Okay. La fête, c'est un jour que aussi les enfants de Dieu retenaient pour honorer Dieu. Yahvé. Donc, à partir du concile de Nicée, il a été retenu que le jour de 25, ce qu'on adorait avant là, est supprimé. Et à partir de cet instant, c'est Jésus que tout le monde doit honorer ce jour. Vous voyez un tout petit peu? Oui. Donc, de façon subtile, ils ont fait un travail. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pose le problème chez beaucoup de chrétiens? Surtout nous, les chrétiens évangéliques des églises de réveil. Oui. Qu'est-ce qui pose le problème chez nous? On se dit, parce que nous, on trouve le diable partout. Et nous, des fois même, on va jusqu'à mettre le diable au même rang que Dieu. Non. Vous allez voir dans la Bible, des fois Dieu dit, allez supprimer tel hôtel, installez-y mon hôtel. Faites ici, faites ça. C'est l'habitude de Dieu. Donc j'ai dit, si celui qui prend ce jour comme un jour symbole pour honorer le Seigneur Jésus et qui ne va pas faire l'idolâtrie, ne commet pas de péché. On dit oui, c'est une malédiction de fêter cette fête-là. Non, ce n'est pas une malédiction. Mais celui qui dit non, je ne fête pas, aussi n'a pas fait un péché. Donc, en réalité, c'est ce concile qui a décidé. Et nous devons dire, parce que c'est des points très sensibles, nous devons expliquer ceci. Le concile de Nicée, c'était sous l'égide, c'était c'était l'église catholique apostolique. Ce n'est pas l'église catholique romaine. Okay. Après, il y a eu
de séparation. C'était l'Église catholique et apostolique. Donc, il y avait eu un large consensus autour de cette fête. Le seul problème, la manière dont nous le fêtons aujourd'hui, ça ne se fête pas comme ça. Et adorer Dieu, c'est dans la conscience. Celui qui dit le jour là, et qui ne va pas adorer, je donne un exemple. Il y a un jour que nous fêtons une fête ici au Bénin. Et quand nous fêtons cette fête en janvier, ce n'est pas une fête chrétienne, mais toutes les églises de réveil font un culte le jour là. La veille, ils font des veillées. Mais pourquoi? Ils n'adorent pas la même chose que ce que les gens fêtent le jour là de janvier. Vous voyez un peu? Mais pourtant, eux, ils se mettent à prier et pour demander pardon à Dieu. Que ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Donc, c'est pour nous dire quoi? C'était la même optique. Et donc, les gens ont su bien faire de prendre quelque chose qui n'honore pas Dieu et de le changer en ce qui honore Dieu. Maintenant, c'est l'aspect païen de la fête aujourd'hui qui est devenu une fête commerciale, qui amène la dépravation de toute chose, qui pose le vrai problème que nos frères disent que ce n'est pas une, c'est-à-dire c'est pas une fête chrétienne. Une fête à célébrer. Non. Oui, mais vous avez dit qu'une fête, c'est Dieu décide une date pour qu'on l'honore. Honorer Dieu, oui. Comment honorer Dieu? Parce que si nous savons comment honorer Dieu, ça veut dire que nous pouvons passer le 25 décembre en faisant exactement ce qu'il faut faire, ce qui entre dans la volonté de Dieu et ne pas être là à crier au diable. Merci. Honorer Dieu, c'est lui obéir. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était autre chose. Il avait donné les lois qu'il fallait respecter pour célébrer, par exemple, la Pâque, célébrer telle fête, la fête de moisson et tout ça, tout ça. Mais quand Jésus est revenu, les choses ont changé. Celui qui veut honorer Dieu, c'est celui qui le glorifie dans l'obéissance. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est dans l'obéissance. Quand nous nous réunissons et que nous élevons le nom de notre Dieu, quand nous célébrons son nom, quand nous faisons du bien à notre prochain, c'est là que nous célébrons notre Dieu. Donc, il faut dire, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une recommandation comme ça à part la Pâque ou la Sainte Seine, où Dieu dit, faites telle chose. Jésus dit, faites telle chose en mémoire de moi. Le vin et le corps du Christ. Donc, toute personne qui veut fêter, qui veut faire cela, c'est d'honorer Dieu. Je prends un exemple. Le jour de Noël, ou la veille même, si je célèbre un culte pour dire que Dieu est mon Dieu, que l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, est mon Dieu. Si je prends le jour-là et je le célèbre, je manifeste l'amour pour lui. Je fais quoi de mal le jour-là? Rien. Si le lendemain, le 25, si je prépare, je donne à manger à mes frères et sœurs, et que nous restons dans l'amour de Christ, si nous allons évangéliser le jour de Noël, nous faisons quoi de mal? Et que nous disons que nous fêtons. Vous voyez un peu. J'ai dit, à un moment donné, nous, observateurs, on commence par se dire, oui, parce que ça vient de nous-mêmes, les pasteurs, nous-mêmes, les évangélistes. On dit, oui, il y a ci, oui, il y a ça, mais en réalité, non. Il n'y a rien. Les jours ont été créés par Dieu. Et au moment où Dieu créait ce monde, où il créait le jour et la nuit, il y avait même pas, on n'avait même pas parlé de la présence du diable, ni de qui que ce soit, d'aucun fétiche. Dieu a créé le jour et la nuit. Il leur a donné le nom de jour et de nuit. Et donc, en le créant, il le crée pour que l'homme puisse rester dans ce temps et être avec lui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au départ, Dieu visitait Adam et Ève, l'homme. Vous voyez un peu. C'est après la désobéissance que les choses se sont compliquées. Donc, j'ai dit, Jésus, après avoir été crucifié, ressuscité, tout ça, où tout est accompli, nous sommes libérés de toutes ces choses. Si vous croyez en Jésus et que vous êtes libre de toutes choses, ne regardez plus ces choses. Mais
n'allez pas vous mettre devant des idolâtries, des images, de quoi que ce soit, pour dire nous célébrons Dieu le jour de Noël. Non. Mais célébrer Dieu en l'honorant, ce n'est pas un problème. Mais je n'oblige pas les gens à le faire. Parce que ceux qui ne le font pas et qui choisissent un autre jour pour le faire, non. Mais moi, ceux qui ont choisi Noël, je les félicite. Parce que je demande à ce que nous fassions la même chose aujourd'hui. Lui, c'était un empereur. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui ont le pouvoir. Oui, un peu. Qui ont le pouvoir, qui peuvent faire la même chose. Il faut d'abord que les gens sachent qu'il y a un édit de Thessalonique qui interdit les fêtes païennes en cette période-là, mais qui a autorisé une fête pour Dieu. Dieu, je pense que, je ne suis pas Dieu, mais je pense que ça devait l'honorer. Un roi qui refuse qu'on n'adore plus les trucs du monde et qu'on adore Dieu, Dieu devait accepter. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous n'avons plus la même vision des choses. Donc, je prie tout le monde, ceux qui ne fêtent pas, on ne va pas les obliger, mais ceux qui le fêtent, on ne va pas crier car par ça. Mais il y a aussi un côté païen de la fête, un côté commercial où on vend tout et n'importe quoi. Et ça ne donne plus cet aspect d'honorer Dieu. Mais nous ne devons pas rester, regarder ça là. Quel que soit le jour où nous allons choisir, quel que soit ce que nous allons faire, il devrait y aller là. Tu vas à l'église, tu sors, on te met la nourriture achetée devant toi. C'est partout. C'est nous-mêmes qui ont le devoir de nous garder de ces choses-là. Est-ce qu'on peut comprendre par là que pour fêter Noël correctement, on n'a plus besoin de chercher par tous les moyens à s'endetter pour acheter plein de trucs, offrir des pétards à nos enfants? Parce que c'est aujourd'hui, quand Noël approche, vous allez du côté du marché Tokwa, vous avez des problèmes, vous avez des soucis. C'est une course contre la montre. Tout le monde veut avoir ci et ça, même si toute l'année il n'a pas eu. Les gens se battent. Quand je les vois, je ne vois pas des gens qui se pressent pour honorer Dieu, mais je vois des gens qui se pressent, qui sont prêts à tout pour que ce jour soit un jour différent pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes pour les reconnecter avec le Créateur, pour qu'ils ne fassent pas beaucoup d'efforts pour s'écarter du Créateur qui les aime et qui a envie de les avoir à lui? Il faut d'abord les évangéliser. Ça, c'est la première des choses. L'homme resté libre, lui-même, à part loin de Dieu, fait toujours sa volonté. Et la volonté de Dieu et la volonté de l'homme est toujours en opposition avec la volonté de Dieu. Oui. Ce n'est pas, aujourd'hui, ce n'est plus, ça n'émane pas de lui-même, c'est sa nature. Oui. Donc, nous devons demander à chacun d'entre nous de s'attacher, de se rapprocher de Dieu, de recevoir le Seigneur Jésus pour rester dans les normes, c'est-à-dire pour soutenir Christ. Mais je voudrais aussi dire, j'ai fait une petite, c'est-à-dire quelques recherches sur comment les gens fêtaient Noël au départ. Oui. C'était une fête très simple. Et c'est après, des années après, que l'histoire des sapins simplement est rentrée dedans. Pourquoi? Parce que les pays du Nord avaient reçu le Seigneur et eux, ils avaient l'habitude ce jour-là de le faire avec des sapins qui étaient l'image de la Renaissance. Vous voyez un peu, il y avait l'hiver dans les pays scandinaves et tout ça, c'était l'hiver dans les pays du Nord. Et ils avaient facilement du sapin à portée de main. Ils avaient du sapin à portée de main. Donc c'était pour manifester, mais aujourd'hui, on fait la même chose. Donc, ça ne vient pas de la Bible. Ça avoir des plantes qui symbolisent la Renaissance chez nous, qui n'ont rien à voir avec le sapin. Nous devons nous dire, il faut que nous le fêtions simplement si nous acceptons de le fêter. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas la force, on ne contrôle pas le monde. Ceux qui cherchent aujourd'hui à régler le monde, à faire cela, c'est des histoires. Chercher à aider l'homme à connaître d'où il est venu et d'où il va repartir. Chercher à aider l'homme à connaître Dieu, à obéir. Et si l'homme connaît Dieu, si l'homme se découvre lui-même et qu'il arrive à entrer en contact, en lien avec Dieu, le reste ne dira plus rien. Il y a des gens qui n'ont rien donné à leurs enfants, ni à Noël, ni au 1er janvier. Parce que quand on dit le 1er janvier, il y a aussi, c'est-à-dire Noël le 25, il y a aussi le 1er janvier.
Il y a même la fête de Pâques. Le jour de Pâques, il y a ça. Et ça viendra un jour. Il faut donner des œufs, il faut donner des chocolats. Mais c'est de notre culture, à mon avis, je crois. Si vous observez ces cultures-là, Oui. hein, celui qui donne les œufs, des chocolats, tout ça, c'était pour manifester l'amour dans les cultures où ils étaient. C'est-à-dire, on fêtait ces fêtes-là. Oui. Et c'est tout ça que les commerçants ont réuni aujourd'hui et ils nous imposent. Et nous ne sommes pas obligés, les chrétiens ne sont pas obligés de suivre. Oui, un peu. Mais le chrétien ne doit pas se battre contre son frère pour dire il y a un tiraillement, il y a ci, il y a ça. D'abord, l'homme est libre. Dieu a créé l'homme libre. Oui, un peu. Et donc, nous devons savoir d'où est venues les choses. Parce que nous regardons la Bible, nous l'interprétons, nous faisons d'accord. Mais telle chose, c'est comment? Et c'est à partir de là, nous allons rentrer dedans ou nous allons refuser. Ce n'est pas compliqué, mais j'ai dit, ceux qui fêtent Noël et qui le fêtent en hommage à Dieu, en hommage au Seigneur Jésus-Christ, et qui font les évangélisations, qui vont au culte, ils font rien de mal. S'ils ne vont pas au culte et ils n'adorent pas autre chose, parce que celui qui crie le nom de Jésus, il n'y a pas autre chose qui se présente. Non. Quand vous appelez le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui est avec vous. Donc, il fait pas, ça ne pose pas de problème. Mais c'était une bonne chose au départ. Donc, nous ne sommes plus obligés forcément de mettre en rouge, de mettre les bonnets du Père Noël pour dire que nous fêtons Noël. Nous pouvons porter les agbada et donner les cadeaux aux enfants. La culture, moi, mes enfants m'ont dit, ils sont allés à une fête, ils disent, mais lui, c'est pas le vrai Père Noël parce que lui, il a juste porté un masque. Et ça, c'est du mensonge, papa. Moi, je veux voir le Père Noël. Ils ont dit, le Père Noël descend, mais lui, il est masqué, c'est pas le Père Noël. Il s'est déguisé. Et j'ai dû donner beaucoup d'explications, mais j'ai vu que même les enfants, ils ont les yeux ouverts sur certaines choses et ils peuvent reconnaître très facilement un masque. Et donc, par rapport à notre culture personnelle, ça pose déjà un problème. Et je pense que nous devons apprendre à développer notre culture, à tirer des richesses de notre terroir. Au lieu d'acheter un sapin, il y a beaucoup de plantes qui achètent nous que nous pourrons valoriser. Au lieu de chercher à manger forcément un mets importé, nous allons manger nos mets que nous aimons bien, nos mets qui sont vraiment riches, avoir un repas vraiment équilibré, mais surtout un repas de partage et un repas d'amour. C'est vrai que personnellement, Noël, ça m'a toujours posé un problème. Je vais te dire un truc. Ça dit, si nous y mettons le Père Noël, moi je dis qu'il faille qu'on enlève le Père Noël. Parce que ça vient aussi d'une autre culture. Tout à fait. Oui, un peu. Donc, si nous le fêtons simplement de façon simpliste, comme nous voulons chez nous, nous faisons chez nous, ce n'est pas un problème. Parce que les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Hein. Vous savez, nous adorons Dieu avec les tam-tams que nous jouons avant avec d'autres choses. Oui. Et nous faisons tout parce que nous avons dit, c'est Dieu qui a créé ces choses. Et nous faisons autre chose avec, nous adorons autre chose avec. Ramenons ces choses pour adorer notre Dieu. Et mais Dieu voit ça de bon oeil. Donc, je dis, les bonnes parties, puisque dans nos cultures, il y a des choses aussi qui honorent Dieu. Tout ce qui est positif dans notre culture et que nous nous amenons pour honorer notre Dieu, ce n'est pas un problème. Il faut le garder. Et je demande que nous, chrétiens, nous nous évertuions à prier, à obéir à Dieu, que de se chamailler sur des trucs à ne pas finir. Monsieur Kounoua, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes coach en développement personnel, vous êtes évangéliste. Vous nous avez parlé de la fête de Noël. À vous, chers fidèles internautes, je vous dirais que on peut se comprendre sur une chose, on n'a pas besoin de se tirer les cheveux pour Noël. On n'a pas besoin de se casser la tête pour Noël. Noël, c'est une fête, nous pouvons la fêter. Mais quelle que soit la fête qui arrive, disons-nous que ce jour-là, nous voulons honorer notre Dieu et que nous voulons manifester de l'amour envers nos prochains. Je crois que c'est la meilleure façon de fêter, partager un repas, partager l'amour, partager la parole de Dieu, faire du bon. Semer ce qui est bien et nous aurons fait la volonté de Dieu. Je vous exhorte donc à fêter tous les jours de votre vie, à fêter en partageant, à fêter en aimant votre prochain, à fêter en vous aimant vous-même, à fêter en partageant la parole de Dieu. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.